Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est la dernière vidéo de l'année, c'est la dernière vidéo de l'année 2020. Et pour choisir ce thème, j'ai dû beaucoup réfléchir. Le thème, tu l'as certainement déjà lu, quand vendre son bien immobilier. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup réfléchi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, je suis plus dans la sensibilisation. Je suis plutôt en train d'appeler les personnes à se lancer dans l'investissement du bien immobilier parce que j'ai remarqué que dans la diaspora africaine, on traîne encore le pas. Pourtant, c'est tout simplement un investissement qui est tout simplement très lucratif. Mais j'ai tenu quand même de parler aussi de la vente du bien immobilier parce que aujourd'hui, si tu achètes ton bien immobilier, il faut déjà savoir que tu vas le vendre un jour. Et selon ta stratégie, ça peut se faire dans 3 ans, dans 5 ans ou alors après 10 ans. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et l'autre point qui m'a fait aussi faire cette vidéo, c'est beaucoup plus parce que je connais la citation par exemple de Stephen Covey qui dit « Begin with the end in mind ». Ça veut dire tout simplement que quand tu entreprends, quand tu investis, quand tu poses une action tous les jours, il faut déjà savoir quel est pour toi le résultat de cette action-là. Qu'est-ce que tu veux comme ça atteindre comme objectif quand tu investis sur le bien immobilier? C'est pour ça que je recommande toujours aux personnes d'avoir leur stratégie. Il y a de différentes stratégies d'investisseurs immobiliers. Il faut déjà identifier quelle est ta stratégie et aussi à partir de là, tu peux donc savoir quand est-ce que tu vas vendre ton bien immobilier. Je te retrouve donc tout de suite après le générique. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, même pour nous de la diaspora africaine, on a comme ça la possibilité d'impacter l'économie européenne à travers l'investissement du bien immobilier qui ne demande pas grand-chose au départ pour des personnes qui ont fait des études ici en Allemagne ou alors pour des personnes qui ont fait une formation. En ce qui me concerne, je suis diplômée économiste ici en Allemagne. J'ai la certification de Finanzberaterin selon le paragraphe 34i et aussi je suis agent immobilier en Allemagne, donc je peux t'accompagner si tu veux acheter un bien immobilier. Je peux aussi te présenter les différents biens immobiliers que tu peux acheter selon la stratégie que toi et moi on aurait défini au préalable. Donc, si tu es intéressé, si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, si tu recherches un financement sur un bien immobilier que tu aurais déjà trouvé, tu es donc libre de me contacter. Le lien est dans la barre de description. Voilà, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, vendre son bien immobilier. Voilà, je sais que pour nous, souvent les Africains, c'est difficile de vendre son bien immobilier ou alors de se séparer de son patrimoine parce qu'on a souvent vu ça aussi dans les familles en Afrique. Des familles qui s'accaparent juste des biens, que ce soit des terrains, que ce soit des maisons, juste pour s'en accaparer et dire que voilà, on a ça, c'est pour nous, ça nous appartient, tout le quartier, tout le village, c'est pour moi. Et parfois, on remarquait que dans ces familles-là, il y a par exemple un problème sérieux comme par exemple envoyer un enfant à l'école ou peut-être un cas de maladie, mais que la famille préfère quand même dire que non, ils ne vont pas vendre ce bien-là pour résoudre ce problème-là, mais plutôt garder ce bien-là en leur possession. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu essayer de briser ce mythe-là et d'en parler ouvertement juste pour dire, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de la citation de Stephen Covey qui dit « Begin with the end in mind ». Ça montre clairement que, en général, dans les stratégies de nos parents, quand ils achètent les terrains, quand ils achètent les maisons, pour eux, naturellement, soit c'est pour les avoir éternellement
ou alors juste pour éventuellement transmettre à la future génération. Parce qu'effectivement, je suis sûre que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as ton parent au Cameroun et que si tu lui parles de la vente d'un terrain ou alors d'une maison, il va certainement te dire, mais pourquoi vendre maintenant? Et pourtant, ça dépend de la stratégie de chacun. Chacun doit décider librement quelle est sa stratégie, quand est-ce qu'il faut vendre et aussi à quel moment est-ce que tu as besoin de ce cash flow-là pour vendre. Parce qu'effectivement, parfois, il y avait des cas sérieux dans des familles qu'il fallait résoudre, mais qu'ils préféraient quand même garder le bien juste pour ne pas le vendre. Entrons donc dans le vif du sujet. Quand vendre ton bien immobilier? Comme je disais donc tantôt, ça va dépendre de ta stratégie. Donc, pour vendre le bien immobilier, j'ai regroupé comme ça 3 différentes stratégies que tu peux avoir décidé d'utiliser au préalable. C'est pour ça que je dis toujours, il faut connaître ta stratégie dès le départ. Il y a des personnes qui me contactent et qui disent que si je trouve quelque chose qui est bien, j'achète, machin et tout. Ils n'ont pas de stratégie fixe. Il faut vraiment savoir quelle est ta stratégie fixe et qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif en te lançant dans cet investissement, parce que c'est un investissement naturellement à long terme. Et puis comme c'est un investissement qui est très sérieux, il faut mieux avoir une stratégie derrière. Donc, les personnes qui vont choisir la stratégie 1, qui veut dire tout simplement que j'achète un bien immobilier, j'habite à l'intérieur et je le revends. Voilà, je fais ça. Pourquoi suivre cette stratégie-là? Tout simplement parce que en revendant le bien immobilier dans lequel tu as habité, tu as la possibilité d'encaisser les revenus steuerfrei. Ayant habité dans cet appartement-là, quand tu vas le revendre, tu pourras comme ça, si par exemple, je vais prendre un exemple concret, tu as acheté le bien immobilier, disons à 100 000 euros, tu habites à l'intérieur pendant 3 ans, pendant ces 3 ans-là, disons que tu as remboursé à la banque déjà 10 000 euros. La banque va te réclamer naturellement les 90 000 euros qui restent, mais si tu vends ton bien immobilier à 150 000 euros, ce qui est naturellement très possible, ça te fait déjà un cash positif de 60 000 euros, ce qui est bien énorme. Ça ne va pas courir les rues de trouver un bien immobilier qui va prendre de la valeur aussi facilement. Il faut acheter dans un bien immobilier à un endroit qui est bien placé. C'est pour ça justement qu'en immobilier, on parle toujours de Lage, parce qu'il faut acheter où tu trouves qu'il y a un certain Wertsteigerung. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus concernant l'emplacement du bien immobilier. Je peux encore te la mettre là-dessus pour que tu puisses la regarder. La deuxième stratégie, c'est pour ceux qui ont déjà un bien immobilier, qui ont déjà plusieurs biens immobiliers et qui décident de vendre un bien immobilier parmi ces biens immobiliers-là. C'est bien possible parce que comme on disait au début, c'est pas, voilà, il faut avoir des biens, c'est clair, c'est bien d'avoir un parc qui est à hauteur de 1 million, d'avoir un patrimoine d'1 million ou de 2 millions d'euros. Mais à quoi est-ce que ça te sert de juste t'en accaparer et ne pas pouvoir vendre, alors de ne pas vouloir vendre? Parfois même, tu peux optimiser ton patrimoine immobilier en vendant un bien immobilier. Donc, on va supposer par exemple que tu as acheté déjà tes biens immobiliers il y a 5 ans. C'est les appartements à but locatif. Et puis, généralement, ou alors la loi dit que quand tu as un appartement à but locatif, tu dois attendre 10 ans pour pouvoir le vendre steuerfrei. Donc, ce n'est qu'après 10 ans que tu as la possibilité de vendre ton bien immobilier et d'encaisser les revenus comme à la stratégie numéro 1. Mais avant les 10 ans, si tu vends ton bien immobilier, tu vas devoir payer ton Steuersatz là-dessus. Ton Steuersatz, c'est donc le montant qui t'est imposé par le Finanzamt, donc ce qui fait que par le fisc. Donc, ça va dépendre de chaque individu. Ça peut être 35%, ça peut être 40%, ça peut être 50%. Ça va dépendre de ton statut, si tu es marié, si tu as des enfants et quel est ton salaire naturellement. En ce moment-là, tu vas vendre le bien immobilier. Naturellement, tu vas devoir payer un certain montant au fisc. Mais si ce bien immobilier-là, prenons par exemple toujours le même exemple comme au numéro 1. Si tu as acheté ce bien immobilier-là à 100 000 euros et que tu as déjà remboursé 10 000 euros à la banque et que donc tu décides de vendre ce bien immobilier-là,
tu vas rembourser dans les 90 000 euros et tu le vends à 150 000 euros, tu vas faire quand même un bénéfice de 60 000 euros. C'est clair que dans les 60 000 euros, il va falloir payer éventuellement. Si tu as un jeteur ZAT qui est élevé, bon, prenons le cas extrême de 50%, tu vas devoir payer 30 000 au fisc, mais tu vas empocher quand même 30 000. Et ces 30 000 là pourront te servir comme ça à acheter d'autres biens immobiliers parce qu'en général, quand tu veux acheter un bien immobilier, tu as besoin du Eigenkapital, tu as besoin d'un peu d'argent liquide pour acheter ce bien immobilier là. Et avec 30 000 euros comme Eigenkapital de la vente de cet autre bien immobilier là, tu peux éventuellement acheter déjà 2 immobiliers et comme ça agrandir, optimiser ton patrimoine en immobilier, au lieu de tout simplement t'en accaparer et dire qu'ok, je vais tout simplement encore réfléchir pour voir comment je vais acheter d'autres biens immobiliers et encore un autre. Si tu as déjà des biens immobiliers en ta possession, tu peux choisir parmi ces biens immobiliers-là celui qui peut te rapporter un cash flow positif. Tu le revends et avec les gains que tu fais, tu as comme ça aussi la possibilité d'acheter encore plusieurs autres biens immobiliers et encore optimiser comme ça ton patrimoine en investissement immobilier. Et pour terminer, la troisième stratégie que je vais présenter ici, c'est pour des personnes qui achètent un bien immobilier, qui le retapent et qui le revendent après l'avoir retapé. Pour ce type de stratégie, il faut naturellement savoir bien étudier ton marché, savoir déjà à peu près environ combien de temps tu auras besoin pour vendre ce bien immobilier-là, avoir des artisans de confiance qui vont te retaper ce bien immobilier-là très bien fait pour que tu puisses le revendre tranquillement. Naturellement, pour ce type d'opération, il faut avoir un bon contact à la banque parce que tu ne vas pas prendre un crédit sur une durée longue, tu vas prendre un crédit sur une courte durée qui sera naturellement, le taux d'intérêt sera naturellement un peu plus élevé que ceux qui prennent sur une longue durée parce qu'effectivement là, tu as plus de flexibilité. Et pendant cette période-là, tu vas donc essayer de vendre ton bien immobilier et puis rembourser à la banque. Si jamais tu dois sortir du crédit un peu plus tôt, tu vas donc payer ce qu'on appelle les Vorfälligkeitsentschädigung pour avoir remboursé ton crédit très tôt parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe ici en Allemagne. Si tu prends un crédit, par exemple, à rembourser pendant 3 ans, et que tu reviens par exemple après 1 an, tu dis ok, j'ai déjà l'argent pour rembourser, au lieu que la banque te dise ok, merci de m'avoir remboursé mon argent aussitôt, non, ce qui va se passer c'est que tu vas devoir payer, voilà, un peu comme un straf, un peu comme une punition là-dessus pour avoir remboursé cet argent-là très tôt. Donc, tout simplement pour dire qu'il faut bien connaître ton marché. Si tu évalues qu'il te faut 1 an ou alors s'il te faut 2 ans pour retaper la maison et après la remettre sur le marché, évite donc de revenir très tôt ou alors de traverser les délais parce qu'il faut vraiment respecter les délais. Il faut avoir les artisans de confiance qui vont respecter les délais. Avec la période de Corona qu'on a actuellement, c'est malheureusement un peu difficile de trouver des artisans, mais c'est toujours possible. Et aussi, en suivant ces stratégies-là, le bonus que tu as, c'est naturellement que tous les coûts de rénovation que tu auras fait dans l'appartement, non seulement avec ça, tu vas augmenter la valeur de ton bien immobilier pour pouvoir le vendre à un prix du marché ou alors un prix qui est au-dessus de la valeur du marché. Mais en plus de ça, ce que tu as encore comme avantage, c'est que toutes les dépenses qui ont été faites, tu pourras donc les utiliser pour ta déclaration d'impôt en fin d'année et optimiser comme ça ton cash que tu vas pouvoir encaisser. Voilà, donc je suis comme ça arrivée au terme de cette vidéo où je parlais de la vente du bien immobilier. J'espère donc que si tu m'as bien écouté, quelle est ta stratégie, quelle est la stratégie qui te parle, qu'est-ce que toi tu aimerais utiliser comme stratégie pour vendre ton bien immobilier? Tu peux me la laisser dans les commentaires ou alors tu me contactes directement à travers le lien pour qu'on puisse en parler tranquillement. Dans la prochaine vidéo, je vais donc parler de comment vendre ton bien immobilier. Cette vidéo-là, ce sera dans la première vidéo de 2021.
Alors, donc, merci. Tu connais déjà la loi. Like, commente, abonne-toi, partage la vidéo si ça t'a plu. Et surtout, je te retrouve en 2021. Prends soin de toi et reste en bonne santé. Au revoir.